il y a une question qui revient souvent, une question qu'on se pose parfois en regardant une célébrité parler de sa souffrance à la télévision, ou en lisant un article sur un artiste qui a tout arrêté du jour au lendemain. Cette question, elle est simple, presque naïve, mais elle mérite vraiment qu'on s'y attarde. Cette question, c'est celle-ci: comment est-ce qu'on peut avoir autant, être autant aimé, être connu dans le monde entier, gagner des millions, remplir des stades, et malgré tout ça, se sentir complètement vide à l'intérieur? Comment est-ce que Lady Gaga, avec toute sa puissance artistique, toute son armée de fans, toutes ses récompenses, peut traverser des épisodes de dépression sévère? Comment est-ce que ça fonctionne, vraiment? Et pourquoi est-ce que comprendre ça, ça nous concerne tous, même nous qui ne sommes pas des stars? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui, ensemble, tranquillement, sans jugement, avec curiosité et avec beaucoup de respect pour ceux qui vivent ou qui ont vécu ces choses-là. Avant d'aller plus loin, si cette vidéo vous touche, si vous sentez que le sujet vous parle, prenez 2 secondes, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et maintenant on plonge dans le vif du sujet. Alors, premièrement, il y a quelque chose de très particulier qui se passe dans la vie d'un artiste célèbre, et c'est la question de l'identité. Quand vous devenez une star, vous ne devenez pas juste connu. Vous devenez une image. Vous devenez un personnage. Vous devenez ce que les autres projettent sur vous. Et cette image, elle peut très vite devenir une cage dorée. Lady Gaga en est un exemple frappant, et elle en a elle-même parlé avec une honnêteté remarquable. Stefani Germanotta, c'est son vrai prénom, a créé le personnage de Lady Gaga comme une armure artistique, comme une manière d'exprimer une partie d'elle-même qui n'avait pas de place dans le monde ordinaire. Et cette création, elle a fonctionné au-delà de tout ce qu'elle pouvait imaginer. Mais avec le temps, la frontière entre Stefani et Lady Gaga s'est brouillée. Les gens n'aimaient plus une personne, ils aimaient un personnage. Et quand on ne sait plus très bien qui on est en dehors du rôle qu'on joue, c'est là que commence un vide très particulier, très douloureux, très difficile à expliquer à ceux qui ne l'ont pas vécu. Imaginez un instant que vous passez 10, 15, 20 ans à jouer un rôle au travail. Vous souriez quand vous n'en avez pas envie, vous dites ce qu'on attend de vous, vous vous adaptez aux attentes des autres. Un soir, vous rentrez chez vous, vous vous regardez dans le miroir et vous vous demandez: mais moi, vraiment moi, qui suis-je? C'est une expérience que beaucoup de gens vivent, à des degrés différents, dans leur vie professionnelle ou même dans leur vie sociale. Pour une star, ce phénomène est amplifié à l'extrême. La pression de maintenir une image publique cohérente, d'être toujours à la hauteur de ce que les fans attendent, d'être toujours inspirant, toujours fort, toujours visible, toujours parfait, cette pression-là peut littéralement épuiser une âme. Deuxièmement, il y a la question de l'isolement. Et je sais que ça peut sembler paradoxal. Comment peut-on se sentir seul quand on est entouré de milliers de personnes? Quand on reçoit des millions de messages chaque jour? Quand on a une équipe entière autour de soi? Mais la solitude, la vraie, elle n'a rien à voir avec le nombre de personnes qui vous entourent. Elle a tout à voir avec la qualité et la profondeur des liens qu'on entretient. Dans le monde de la célébrité, les relations se compliquent de manière très particulière. Vous ne savez plus très bien qui vous aime vraiment, qui vous aime pour ce que vous représentez, qui est là pour ce que vous pouvez leur apporter. La méfiance s'installe. Les vieilles amitiés s'effritent parce que la distance s'est creusée, parce que vos univers ne se ressemblent plus, parce que les dynamiques ont changé et qu'il est difficile de revenir à une simplicité qui existait avant. Et les nouvelles relations sont teintées d'une ambiguïté permanente. Lady Gaga a évoqué plusieurs fois ce sentiment de ne pas savoir à qui faire confiance, de se retrouver entourée de gens et pourtant de se sentir profondément seule. Et cette solitude-là, elle est particulièrement corrosive parce qu'elle est invisible. Personne ne la voit de l'extérieur. Tout le monde voit les fêtes, les tapis rouges, les sourires, les clichés de backstage. Personne ne voit les nuits à fixer le plafond, les larmes dans une chambre d'hôtel anonyme quelque part dans le monde, l'impression que tout ce bruit autour de soi ne fait qu'amplifier le silence intérieur. Troisièmement, et c'est peut-être l'un des aspects les moins discutés, il y a le rapport au corps et à la douleur physique. Lady Gaga souffre d'une fibromyalgie, une maladie chronique extrêmement douloureuse, souvent mal comprise, souvent minimisée. Et il y a un lien très fort, que la recherche médicale commence à mieux documenter, entre la douleur chronique et la dépression.
Ce n'est pas une coïncidence. C'est une relation bidirectionnelle et complexe où la douleur physique affecte la chimie du cerveau, épuise les ressources psychologiques, et alimente un sentiment d'impuissance qui peut très vite glisser vers un état dépressif. Quand vous souffrez dans votre corps tous les jours, quand vous montez sur scène en portant une douleur que personne ne voit, quand vous donnez tout ce que vous avez dans un show de 2 heures et que vous savez que vous allez payer cet effort pendant plusieurs jours, le simple fait de continuer demande une énergie mentale et émotionnelle colossale. Et cette énergie, elle s'épuise. Même chez les plus forts, même chez les plus déterminés. Quatrièmement, parlons de ce qu'on appelle le traumatisme et de ses effets à long terme. Lady Gaga a partagé publiquement qu'elle avait vécu des violences sexuelles à l'âge de 19 ans. Et comme beaucoup de survivants de traumatisme, les effets de cette expérience ne se sont pas dissipés avec le temps, avec le succès ou avec la thérapie seule. Le traumatisme, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le corps, dans la mémoire cellulaire, dans les réponses automatiques du système nerveux. Ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider d'effacer un matin en se disant qu'on a assez souffert comme ça. Le succès n'efface pas le traumatisme. La gloire n'efface pas le traumatisme. Et parfois, paradoxalement, le succès peut même raviver des blessures anciennes parce qu'il expose, parce qu'il met sous les projecteurs, parce qu'il enlève les couches de protection qu'on avait construites autour de soi. Cinquièmement, il y a la pression de la performance permanente. Dans notre société, surtout dans le monde du spectacle, on attend d'un artiste qu'il soit toujours au sommet de lui-même. La moindre baisse de régime, la moindre vulnérabilité publique, peut être interprétée comme une faiblesse, peut faire plonger une cote de popularité, peut déclencher des commentaires cruels sur les réseaux sociaux. Cette pression-là, elle crée quelque chose d'insidieux, l'impossibilité de se reposer vraiment. Même quand on n'est plus sur scène, on est toujours en représentation. On gère son image, ses publications, ses sorties, ses tenues, ses déclarations. Il n'y a plus de moments off, plus de moments où l'on peut simplement exister sans être regardé, sans être jugé, sans être commenté. Et l'être humain, lui, a besoin de ces moments. Il a besoin d'intimité, de silence, d'espace où il peut être imparfait, vulnérable, ordinaire, sans que ça ait des conséquences sur sa vie entière. Et puis il y a quelque chose de plus subtil encore, quelque chose qu'on ne voit vraiment pas de l'extérieur. C'est le vide qui suit l'accomplissement. Vous travaillez pendant des années vers un objectif. Vous donnez tout, vous sacrifiez des relations, du sommeil, de la santé parfois, du temps. Et puis le jour arrive. L'album sort. Le film triomphe. Le stade se remplit. Et là, au lieu d'une euphorie durable, ce que beaucoup d'artistes décrivent, c'est un sentiment étrange de vide, presque de désorientation. Parce que l'objectif qui donnait un sens à chaque jour, à chaque effort, a disparu. Et maintenant, il faut trouver quelque chose d'autre. Il faut se réinventer, encore. Il faut se battre pour rester pertinent, encore. Il faut produire, encore. Et dans ce cycle-là, il n'y a jamais vraiment de moment où l'on peut poser le sac et se dire « C'est bon, j'ai fait ma part, je suis en paix ».